Un gros bonjour! Pour le cours 7, un léger rappel. Un léger rappel dans le monde merveilleux des fonctions. Les fonctions sont parmi nous. Elles sont partout. Donc, c'est quoi déjà une fonction? Juste un petit mot de bienvenue. C'est une règle. C'est une règle qui associe pour chaque valeur de x, pour chaque valeur de x, donc pour chaque valeur de la variable indépendante, alors pour chaque valeur de la variable indépendante, c'est une règle qui associe pour chaque valeur de x au plus une valeur de y. Donc une valeur de y, une valeur pour la variable dépendante. Alors, comme ceci. Dans le fond, je te donne un x et en retour, tu me donnes un y. Je te donne un x, en retour, tu ne me donnes pas d'y. Ça, c'est correct. Mais si je te donne un x et en retour, tu me donnes 2y, ça ne marche pas. Parce que tu viens de me donner plus qu'une valeur de la variable y, de la variable dépendante, tu viens de m'en donner 2. Ce qui est super important durant toute l'année, on va insister sur plusieurs façons de représenter une fonction. Donc, il y a plusieurs façons de me dire c'est quoi une fonction. On va tout de suite aller faire les préférés. En écrivant ici la règle. Alors, la règle, super important. Ça, c'est une des meilleures façons de me présenter ou de me parler d'une fonction. Par exemple, je pourrais écrire f de x qui est égal à 2x plus 4. Ça, c'est la règle d'une droite. Tout simplement. Tu peux aussi me parler d'une fonction en faisant une table de valeurs. C'est une façon de m'en parler. Voici une table de valeurs. Et évidemment, la table de valeurs, si je prends la table de valeurs qui est associée à f de x qui est égale à 2x plus 4, je pourrais écrire 0, 4, 2, 8. Je pourrais écrire aussi moins 2, 0. Donc ça, c'est une table de valeurs. En traçant, évidemment, un graphique. Ça aussi, c'est une façon de me présenter une fonction. Ici, tu pourrais écrire x et f de x. Et on n'oublie pas de graduer comme des adultes. Alors, si je décide de faire des bonds de 2, il n'y a rien de mal à ça, mais il faut que ce soit des bonds qui sont égaux. Donc, quand on va tracer ça, évidemment, on va passer par le point 0,4, puis un petit peu plus loin, on va passer par le point 2,8, et ça risque de monter assez rapidement. D'ailleurs, on va passer aussi par le point moins 2,0, qui est ici. Alors, on va faire une droite qui va ressembler à ceci. Voilà. Tout va bien, j'espère. On peut écrire aussi une histoire en français. Ça aussi, il y a des fonctions qui sont cachées à travers les histoires. Par exemple, si je charge 2$ de l'heure pour garder des enfants et 4$ pour le déplacement. Voilà. Mais ça, c'est une fonction. C'est une fonction qui associe, pour chaque valeur de la variable indépendante le temps, elle associe une valeur pour la variable dépendante, l'argent. Puis lorsque le temps est négatif, elle va associer aucune valeur pour l'argent parce qu'on ne peut pas garder moins 2 heures. Alors, ici, dans le contexte, les seules valeurs que peuvent prendre la variable indépendante, c'est de 0 à plus infini. Ah, j'aime beaucoup le dernier. En dessinant quoi? J'appelle ça une machine à fonction. Alors, les élèves qui me connaissent, ils savent un petit peu plus qu'est-ce que c'est une machine à fonction. Comme ceci. Alors, une machine à fonction. Bon. Ma machine, elle s'appelle f, comme dans f de x. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle transforme les x en y ou en f de x. Autrement dit, ce que je mets dans la machine, c'est la variable indépendante, c'est x. Alors, je mets un x dans la machine, la variable indépendante.
Bien sûr, par exemple, nous, tantôt, lorsqu'on a écrit la règle, on a écrit f de x qui est égal à 2x plus 4. Ça veut dire que si jamais je mets une valeur de la variable indépendante qui est 0, bien 2 fois 0 plus 4, au bout, il va sortir 4. Puis si jamais je mets une autre valeur pour la variable indépendante, si je mets 1, bien au bout de la machine, il va sortir 6. Tout simplement. Donc, y, c'est la variable dépendante. Elle dépend de ce qu'on met dans la machine. Tout simplement. F, c'est le nom de la machine, c'est le nom de la fonction. Absolument. Il pourrait avoir une autre machine. Elle est ici. On pourrait l'appeler G. Puis elle pourrait faire un autre calcul. La machine G, je ne sais pas moi, si je mets 0, peut-être qu'elle va me donner 5. Parce que peut-être que la règle pour G de x, ça serait 2x plus 5. À ce moment-là, quand je mets 0 dans la machine, il y a 5 qui sort à l'autre bout. F de 2, qu'est-ce que ça veut dire F de 2? C'est la réponse, c'est le y, c'est la valeur de la variable dépendante lorsqu'on met 2 comme variable indépendante. F de 2. Ici, ça va être 8. Donc, f de 2, c'est la valeur de y, tout simplement. Si x vaut 2, bien ici, la réponse, c'est 8. Donc, c'est la valeur de y, ou si vous préférez, c'est la valeur de la variable dépendante. C'est la valeur de y ou de la variable dépendante. Si x, qui est la variable indépendante, vaut 2. Alors ici, f de 2 égale 8. Ici, g de 2 égale 9. Voilà. Nous n'avons pas une fonction lorsque pour une valeur de x, j'ai 2 ou plus que 2 valeurs de y. Nous n'avons pas une fonction lorsque pour une valeur de x, donc la variable indépendante, lorsque pour une valeur de x, on a quoi? On a plusieurs valeurs de y. Plusieurs valeurs de y, qui est bien sûr, au risque de me répéter, la variable dépendante. Ben voilà les amis, c'était ça un survol pour les fonctions. On n'oublie pas, avec une table de valeurs, un graphique, une règle, une histoire, une machine à fonctions, ça c'était un peu pour s'amuser, mais de bien comprendre ça ici, là. Ça va faire partie de notre vie cette année. J'espère que la vidéo vous a stimulé. C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne qui vous dit au revoir.